Chers amis, bonjour. Alors il est difficile de parler de Moïse en si peu de temps. Nous voulons juste mettre l'accent sur cet homme de foi au travers du chapitre 12 du livre des Nombres, en hébreu Bamidbar, dans le désert. On peut déjà dire de Moïse qu'il a affronté Pharaon, a libéré le peuple de Dieu, a ouvert la mer Rouge et le rocher par la suite, et finalement a reçu l'étape de la loi des mains mêmes de Dieu. Moïse est vraiment le type du Messie. Moïse a délivré les enfants d'Israël de la servitude, il est l'image du Sauveur, et les a conduits vers la terre promise comme prophète et roi. Son ministère s'est arrêté là, à la porte du pays promis, car Dieu avait prévu un autre homme pour conquérir Canaan, un disciple de Moïse, son bras droit, Yehoshua, Josué. Pourtant, Moïse n'a pas été exempt de défauts, de faiblesses, mais il a appris à devenir un vrai serviteur de Dieu. En cela, il est comme Abraham et les autres héros bibliques, un exemple de foi extraordinaire. Lisons cette description de Moïse par Dieu en Nombre 12, verset 6. Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse ? Ce passage est vraiment intéressant. Il révèle un problème majeur dans l'entourage immédiat de Moïse dans sa propre famille. Déjà, Moïse avait eu fort à faire avec la rébellion du peuple de Dieu qui sans cesse se plaignait, mettant en doute sa propre autorité. Mais là, il s'agit de sa grande sœur Myriam, de son frère aîné Aaron, tous deux se dressent contre Moïse. Alors à présent, notons l'intervention de Dieu lui-même qui va prendre la défense de son serviteur et faire sentir sa colère. Justement, parlons de Moïse et l'Éthiopienne. Alors que Séphora était madianite, issue de Japheth et fille de Jéthro, sa deuxième femme est couchite, c'est-à-dire éthiopienne, issue de Cham, qui a été maudit par Noé. De Couche sortira même Nimrod. La loi n'interdisait que les mariages en fait avec les Cananéens, sous peine de tomber dans l'idolâtrie. Nous voyons aujourd'hui que les Éthiopiens ont une part non négligeable dans l'État hébreu. De même, on se rappelle l'épisode de l'Éthiopien dans le Nouveau Testament. Il était ministre de Candace, la reine d'Éthiopie, et il a été évangélisé par Philippe. Dieu avait un plan spécial pour l'Éthiopie. On connaît également la reine de Shéba, qui avait admiré Salomon et son royaume. C'était la reine du Midi dont Jésus parlait et qu'il prenait pour exemple. Lisons justement Luc 11, 31. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Alors quel est le problème de Myriam? Sera-ce finalement de la jalousie par rapport à son frère? Hélas, ce sentiment est malheureusement un défaut bien humain que l'on retrouve partout, qu'on soit croyant ou pas. Dieu n'a-t-il pas parlé par nous, dit-elle. Myriam était en effet prophétesse reconnue, et Aaron, comme Kohen Gadol, détenait les Urim, les Tumim. Tu joindras au pectoral du jugement l'Urim et le Tumim, ils seront sur le cœur d'Aaron lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Ces deux pierres exprimaient la volonté de Dieu pour le peuple, ils étaient l'expression d'un pouvoir théocratique, mais seul le grand prêtre en était l'intermédiaire et le garant. Alors concernant la réaction de Myriam, on peut faire ici deux remarques. Premièrement, Jésus a été l'objet de jalousie chez les siens, le peuple juif. Non seulement de la part des religieux, mais aussi de sa propre famille. L'élection, qui est un choix unilatéral divin, est toujours l'objet d'une jalousie humaniste. Deuxièmement, on peut faire une comparaison avec Israël, le peuple choisi de Dieu, comme Moïse a été choisi. Et ceux qui sont censés le soutenir, faisant partie de la même famille, et je parle ici de l'Église. Depuis 2000 ans, la chrétienté a persécuté le peuple juif, en le convertissant de force, en l'accusant de tous les maux, par jalousie.
L'Église a bien l'apparence de la grande sœur de Moïse dans cet exemple. On peut reprendre également l'image de la reine de Shéba que Jésus donna et qui admirait tant le roi Salomon comme on admire aussi Moïse et les héros de la Bible. Aujourd'hui, il y a dans la chrétienté une vraie Église qui, comme la reine de Shéba, défend Israël, aime la nation que Dieu a choisie. Je crois que cette Église est l'image de l'épouse. Alors voyons comment Dieu défend Moïse. Il est étonnant de voir combien l'Éternel prend la défense de son oint. Myriam, Moïse et Aaron sont de la même famille, issus de la tribu de Lévi. Tous les trois ont un ministère, ils sont à la tête d'Israël et pourtant, même là, il peut y avoir de la jalousie. Dieu n'a-t-il pas parlé par nous? Myriam a joué un grand rôle dans la vie de Moïse. Elle a porté Moïse bébé et a été l'intermédiaire entre la princesse égyptienne et Jochébed, la maman de Moïse, qui a pu continuer à l'allaiter. À la sortie de la mer Rouge, Myriam a célébré cette victoire en entraînant les filles d'Israël dans la danse. Lisons Exode 15, verset 20. Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à sa main un tambourin, et toutes les femmes vinrent après elle, avec des tambourins et en dansant. Marie répondait aux enfants d'Israël, « Chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. » Prophétiquement, Myriam, dans ce texte, est une belle image de l'Église, qui chante, qui danse, qui célèbre les œuvres de l'Éternel au travers d'Israël. Alors voyons comment Dieu élève Moïse. Ce que j'aime dans la défense de Moïse par Dieu, c'est de voir combien il honore et il élève son serviteur. Moïse était le plus patient, du mot hébreu anav, qui signifie aussi humble. Il était fidèle dans toute la maison de Dieu. Et concernant la fidélité, le Nouveau Testament le mentionne 2 fois. Le mot vient de Aman, Emouna, qui parle de foi et d'intégrité. Rappelons-nous l'expression Amen, Amen, Aniomer, dit par Jésus, qui se traduit par en vérité, je vous le dis. Moïse avait, oui, des défauts. Il a rejeté l'appel de Dieu plusieurs fois sous différents prétextes. Il a oublié de circoncire son fils. Il s'est plusieurs fois mis en colère, il a même frappé le rocher. Il était d'ailleurs le Benjamin de la famille, comme David, mais le plus important est que Dieu l'a choisi. Et personne ne peut s'opposer au choix de Dieu sans encourir sa colère, pas même Myriam ou Aaron. Cela nous rappelle le choix de Gédéon qui se cachait des Madianites dans des grottes et à qui Dieu dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Le Seigneur aime nous honorer et nous élever. À Moïse, Dieu parlait face à face, sans énigme, ayant devant lui l'image de Dieu, Tmuna Adonai, qui veut dire qu'il était en présence de Christ, la représentation de Dieu. Par la suite, nous voyons Moïse lors de la transfiguration avec Jésus en compagnie d'Élie, lequel représente la prophétie et la sacrificature, tandis que Moïse personnifie la royauté. Ce sont les 2 ministères qui seront ceux du Messie. Alors, chers amis, quelle que soit l'estime que nous avons de nous-mêmes, Dieu nous voit plus grands que nous pensons. Souvent, nous nous sentons petits et sans force, mais le Seigneur nous encourage. En Moïse, retenons ces 2 qualités essentielles, l'humilité et la droiture. Alors, quelle que soit la place, notre place dans le corps de Christ, Dieu nous aime tels que nous sommes, avec nos défauts et nos faiblesses. Et il fait de nous des hommes et des femmes de foi pour célébrer sa gloire. Amen, ve Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.